Chers amis, le climat de la rentrée universitaire est lourd. Crise politique dans notre pays, épreuve terrible en Terre Sainte, menace d'extension à l'Europe du conflit ukrainien. C'est sombre. Dans ce contexte, j'accueille 3 mots chargés d'espérance, 3 verbes suggérés par les textes sacrés d'aujourd'hui. Ce sont les 3 P. Partir, prier, partager. Partir. Autour de nous, à cause justement de la lourdeur de ce contexte national et international, tout nous pousse à nous calfeutrer, à nous replier, à rester chez nous. C'est l'attitude de Jonas dans la première lecture. Jonas refuse sa mission. Évangéliser parmi les siens, oui, d'accord. Partir en mission à Ninive, une ville païenne, non. Et on connaît la suite de ce conte oriental qui est présent dans notre Bible. Jonas fuit en partant à l'opposé de Ninive sur un bateau, tempête, un gros poisson l'avale, le poisson le recrache, voilà Jonas à Ninive. Et alors, pour lui, stupéfaction. Jonas évangélise, comme le lui demandait le Seigneur, et il est stupéfait, les gens changent de vie. Chers amis, cette expérience de Jonas, c'est parfois la nôtre. Avec un collègue de travail, ou sur le campus de Talence. Partez vers eux, nous dit le Seigneur. Nous hésitons souvent, nous traînons des pieds, nous serions tentés de fuir. Et puis voilà que stupéfaction, quand nous le faisons, ceux que nous considérons comme des païens sont souvent plus près que nous à écouter la parole de Dieu. Beaucoup à Talence, sur la place de la Victoire ou ailleurs, ont le désir dans le cœur, ont le désir comme nous de paroles de paix, de paroles de réconfort, de consolation. Un jour, pour le premier dimanche de l'Avent, l'aumônerie des étudiants avait décidé de remettre à chacun des participants de la messe l'évangile de l'année. Non pas un par personne, mais 2. Un pour la personne présente et un pour un ami. En rentrant chez elle, Agnès, une étudiante, va trouver sa coloc. Je t'ai jamais embêté avec la religion, mais ce soir, je ne sais pas pourquoi, je me sens poussé à te remettre cet évangile. Réaction de l'autre. Merci. J'attendais cela. Je désire parler avec toi
de religion. Chers amis, c'est beau. C'est beau cela. C'est souvent, alors qu'on ne s'y attendait pas, c'est souvent notre expérience. Oui, partir pour évangéliser. Partir en faisant des gestes comme celui d'Agnès. Mais pas seulement. C'est l'histoire que j'aime reprendre si souvent parce qu'elle m'a touché l'année dernière, qui s'est passée au cours de l'année universitaire ici à Bordeaux. L'histoire de ce groupe d'amis d'une des facultés de Bordeaux. Dans ce groupe, il y avait Stéphane, qui aurait pu être de Ninive. Ignorant la foi chrétienne, il avait soif de vie nouvelle. Il avait soif de sens, d'un monde autre. Et dans son groupe d'amis, il repère Thomas au comportement différent. Thomas, me dit-il dans sa lettre, puisqu'il va demander le baptême, Thomas, me dit-il, était bienveillant et il rayonnait la paix intérieure. Alors un jour, Stéphane se risque. Thomas était chrétien. Et à peine lui avoir dit cela, Stéphane s'en fait le reproche. Peut-être que je viole son intimité. Mais voilà, Thomas répond. Et lui fait une réponse qui, m'écrit-il, a dépassé mon espérance. A dépassé mon espérance. C'est si beau cela. Et ça me rappelle un des grands saints français, Saint François de Sales, qui disait à ses amis, ne parle de Jésus que si on te le demande, mais vis de telle façon qu'on te le demande. C'était Thomas, bienveillant et rayonnant de paix intérieure. Partir, oui, et prier, car plus nous partons aux frontières, plus nous partons aux périphéries, comme nous aurait dit notre défunt pape François, plus la prière est indispensable, indispensable. Quand vous priez, dites Père. Pour comprendre l'importance de cette prière de Jésus, un confrère nous avait raconté une petite parabole. Un jeune papa, et il y en a parmi nous ce soir, un jeune papa venait d'accueillir son premier enfant. Jusque-là, il dormait 8 heures par nuit, ce qui est très modeste pour cette. Mais voilà que son premier bébé qu'il vient d'accueillir le réveille toutes les 3 ou 4 heures. Il fait la découverte de ce que c'est qu'être papa ou maman. Et le jeune papa, la jeune maman, les yeux tout petits dans la nuit, les cheveux en bataille, se lève et prépare le biberon. Le lendemain, quand le vieil oncle qui était là se désole de leur nuit trop courte, les parents sourient. Oh, bien sûr, ils reprennent un peu plus de café que d'habitude le matin, à cause des nuits trop courtes. Mais il sourit. Comment pourrait-il en être autrement?
cet appel dans la nuit du bébé et cette réponse aimante, c'est leur vocation de parents. Ils sont faits pour ça. Tant pis pour nos nuits, ajoute le papa. Nous nous réveillerons aussi souvent qu'il le faudra. Nous nous réveillerons non seulement pour nos enfants, mais pour les jeunes scouts dont nous avons la responsabilité. Ils étaient chefs de groupe. Et pour nos amis aussi, si ce sera nécessaire. Eh bien, chers amis, ces deux parents évoquent pour moi celui auquel nous adressons notre prière, le Père des cieux, notre Père. Il ne se lasse pas de notre prière. Il l'accueille. Il a pour chacun d'entre nous la même tendresse qu'un papa et une maman pour leur nouveau-né, et infiniment plus. Il a une disponibilité sans limite. Il veut la vie pour nous. Il veut la paix pour nous. Il veut l'Esprit Saint pour chacune et chacun d'entre nous tout au long de cette année. Prions-le, chers amis. Prions-le. Inscrivons cette prière dans notre agenda de la journée. Et cela va nous guérir des fausses images de Dieu qui peuvent nous habiter encore, parce que le vieil homme n'est pas encore mort. Un Dieu potentat, un Dieu revanchard qui nous attendrait au virage, qu'il se débrouille avec les tensions internationales, qu'il se débrouille avec leurs querelles et leurs dictateurs. Eh bien non, Dieu est Père, notre Père, un jeune Père éternellement réveillé au milieu de la nuit. Prions-le pour nos amis, pour notre pays, pour la paix dans le monde. Prions-le. Partir, prier et enfin partager. Dans un instant, nous allons la dire, cette prière. Et nous allons la dire en commençant « Notre Père ». Notre. Nous ne disons jamais cette prière pour nous tout seuls. Si nous sommes enfants, nous sommes donc frères et sœurs. Alors nous partageons notre foi, bien sûr, en répandant l'amour et en servant la paix. Certains, dans les médias, et vous l'entendez comme moi, même sur Internet et sur les réseaux sociaux, certains parlent de préparer la guerre. Le pape Léon XIV, notre pape, nous supplie, lui, de servir la paix, d'être artisan de paix, de partager la paix en frères et sœurs, de partager notre amitié, de partager nos talents et nos richesses. Comme ce soir, par exemple, dans l'Open Church qui va suivre. Mais déjà d'ailleurs, dans cette célébration, j'ai appris de l'aumônier que pour animer cette célébration, des étudiants se sont retrouvés de groupes chorales différents. Banal? Non. Dans ce contexte, assurément non, ça n'est pas banal. C'est pour ça que je veux le relever. Car dans notre Église, on sait trop
que la liturgie est parfois source de tension. Partager en servant la paix, cela commence par là, en nous réunissant, en rassemblant nos talents pour célébrer ensemble notre unique Seigneur. Sans doute qu'on a des préférences musicales ou liturgiques, il reste qu'on demeure des frères et sœurs d'un même Père. Tous, qu'on chante en latin, en français, en chinois ou en basque, tous, enfants du même Père. Cette année, nous partons, nous prions, nous partageons pour que le règne de Dieu, un règne d'amour, de justice et de paix, arrive enfin. Seigneur, nous te confions cette intention. Amen.